Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ted Jaspers dans la chronique TED Culture. TED Culture qui est cette chronique qui nous donne la possibilité de découvrir d'autres facettes qui résident dans certains concepts que nous connaissons bien. Et TED Culture, c'est aussi de la culture tout court. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les effets. Nous allons parler des effets. Le premier effet qu'on va parler s'appelle effet Streisand. Le deuxième, effet Dunning-Kruger. Et le troisième, c'est effet de simple exposition. Et si on a le temps, on va aborder aussi l'effet d'étiquetage. Alors, j'ai parlé du temps parce que j'avais fait la promesse la dernière fois, celle m'obligeant à faire des vidéos assez courtes. Vous savez qu'en matière d'audiovisuel, il y a ce qu'on appelle le seuil de réceptivité. Donc, rester pendant longtemps avec le format actuel que nous utilisons, ce n'est pas évident. Donc, les vidéos de 15 minutes, 16, 13 minutes que je faisais avant, là, c'est fini. En tout cas, restez là et nous allons développer ensemble avec vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, effet Streisand. Effet Streisand, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui consiste à vouloir cacher quelque chose et qui, dans un temps réduit, finit par faire déferler des vagues médiatiques, surtout à l'ère de l'Internet. Donc, il y a deux facteurs qui caractérisent l'effet Streisand. Vous cherchez à cacher une information, à cacher quelque chose, à censurer quelque chose. Et dans le temps qui suit, ce que vous avez pensé cacher commence à faire des vagues médiatiques. C'est ça qu'on appelle l'effet Streisand. Pour que ce soit plus clair, on va parler de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. En France, il y a eu un match, la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real de Madrid à Liverpool. Et à l'occasion de ce match, il y a eu des débordements, il y a eu des problèmes. Et le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, il arrive, il dit non, mais ce qui s'est passé en fait, ce sont des voyous. Des voyous qui n'avaient pas de tickets, qui avaient des tickets truqués, des choses comme ça. Et c'est eux qui ont voulu faire du désordre. Mais après, en fait, Gérald Darmanin, lui, il voulait masquer les insuffisances de la police, les insuffisances de son ministère. Et donc, du coup, tout le monde a voulu savoir, tout le monde voulait pointer maintenant, voulait éclairer cette situation. Et ça a fait des vagues. Même au niveau de l'Angleterre, on a dit, bon, non, aussi, on va ouvrir une enquête et pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et même tous ceux qui avaient filmé, chacun commençait maintenant à diffuser ce qu'il avait pu filmer. Donc, tous les angles du désordre étaient maintenant mis en lumière. Et donc, du coup, après, ça a été très compliqué. Donc, vous cherchez à masquer quelque chose et ce que vous pensez masquer commence maintenant à produire l'effet inverse. L'effet inverse. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Streisand. Enfin, en fait, c'est Barbara Streisand avait construit une villa qu'elle voulait en fait cacher. Et lorsque les gens ont découvert cette villa, il y a eu 420 000 personnes qui se sont déplacées en un mois sur place pour voir la villa en question. Et c'est là, pour la première fois, que s'était produit l'effet Streisand. Et ça, c'est même ici chez nous, entre-temps, on avait censuré une chanson. Et cette chanson ne pouvait plus passer à la télévision ou à la radio. Alors, au moment où on censure quelque chose, c'est en ce moment-là que tout le monde veut savoir, mais la chanson qu'on a censurée là, en fait, ça parle de quoi? Et finalement, ça passait maintenant partout. On pouvait censurer à la télé, à la radio, mais dans les téléphones, dans les VIP, dans les Nganda, dans les bars, on ne peut pas les censurer là-bas. Et ça fait du buzz, ça fait du succès. C'est ça qu'on appelle l'effet Streisand. Vous voulez masquer
étouffer quelque chose, mais après, ça crée l'effet inverse qu'on appelle l'effet Streisand, c'est-à-dire un déferlement médiatique de ce que vous avez pensé cacher entre-temps. Alors, après l'effet Streisand, nous allons parler des effets du Dunning-Kruger. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un biais cognitif. C'est un sentiment de surconfiance. C'est un sentiment de surconfiance. C'est-à-dire des gens qui ont des... Je vais appeler ça comment? De moins en moins des compétences dans un domaine, mais qui cherchent à se faire passer pour des gens compétents. Et ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire, vous méconnaissez l'étendue de votre ignorance pour vous faire passer de quelqu'un, vous faire passer pour une personne qui a vraiment des compétences dans ce domaine, alors que vous ne connaissez pour vous rien. Vous ne connaissez pas grand-chose en la matière. Et même les grands savants ont dit que l'effet du Dunning-Kruger se rapproche de l'ultra-crépidarianisme qui a fait l'objet d'un numéro, d'un de nos numéros qu'on a eu, je crois que ce n'est pas le numéro, je crois, de la fois passée, je crois que c'était le 4e numéro, non, c'était le 3e numéro, parce que le 4e numéro, nous avons parlé des marqueurs de subjectivation. Et lorsque vous reculez donc le 3e numéro, nous avons parlé de l'ultra-crépidarianisme. Donc c'est un peu dans le même sens, dans le même esprit, des gens moins compétents, mais qui se font passer pour des gens compétents. Et heureusement, à côté aussi, bon, ça produit aussi des effets corollaires, c'est-à-dire, il y a aussi le sens contraire, c'est-à-dire des gens qui ont des compétences, mais qui sous-estiment le niveau qu'ils ont. Je prends un exemple, par exemple, vous avez le gardien de l'équipe de France qu'on appelle Hugo Lloris, l'ancien gardien de Lyon. À l'époque, quand il était à Lyon, il a réalisé des prouesses. Lyon avait livré un match, je crois que c'était contre le PSV Eindhoven. Il avait réalisé des prouesses. Il avait fait des arrêts de grande classe. Mais à la fin, quand on lui pose la question, mais vous avez fait des arrêts de grande classe et tout ça, on lui montre les extraits de tous les arrêts qu'il avait eu à faire. Il dit non, mais là j'avais eu de la chance. Ici, les journalistes ont dit, mais non, attends, quelle chance. Dis-nous que tu étais quand même très bon là. Dis-nous que tu étais bon. Donc vous voyez, il est compétent. Il savait faire ce qu'il avait fait. Il a de la matière, sinon il avait de la matière à cette époque-là. Même maintenant là, il est très bon. Mais il minimise. Il est en train de minimiser ce qu'il a eu à faire. Pourtant, il a des compétences. Ça aussi, c'est aussi une forme d'effet du Dunning-Kruger, mais ce n'est pas vraiment ça. Ça, on ne s'appuie pas trop parce que ça, c'est dans une moindre mesure. C'est beaucoup plus le contraire, c'est-à-dire des gens moins compétents qui se font passer pour des gens compétents dans un domaine où on ne maîtrise pas grand-chose. C'est ça qu'on appelle les effets du Dunning-Kruger. Et nous allons terminer par, je vois le temps, on a déjà 7 minutes. Nous allons terminer par l'effet de simple exposition. Alors ça, c'est très simple. L'effet de simple exposition, c'est le fait d'être en contact, de côtoyer quelque chose, et après on commence à faire passer la chose en question comme allant de soi, comme si c'est normal, comme si en fait c'est le principe de la publicité. C'est-à-dire on cherche à vous aussi vous pouvez faire ça. Vous cherchez à mettre en contact un objet, un produit que vous exposez, vous mettez ça à table, vous mettez ça à un endroit où tout le monde a la possibilité de voir ça. Et donc, si les gens voient l'objet, l'article, l'œuvre en question plusieurs fois, alors les gens vont commencer à se familiariser avec ça. Et donc, facilement, vous finirez, si c'est vous, vous finirez par faire adopter l'œuvre à tous ceux qui ont eu la possibilité de voir ça plusieurs fois. Et facilement, vous pouvez atteindre l'objectif que vous visez. Donc ça s'appelle l'effet de simple exposition. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces effets-là. On n'a pas eu le temps, je crois. On est déjà à 8 minutes 16. La prochaine fois, je crois qu'on aura le temps d'insérer les effets d'étiquetage dès que l'occasion se présentera. Merci beaucoup. Que le bon Dieu soit avec vous
likez, continuez à vous abonner parce qu'on a besoin de vous. S'abonner, liker, commenter, c'est ça votre soutien en fait à cette page TED Culture. Merci et à plus tard. Merci beaucoup.